vos acclamations. On acclame le Seigneur pour son serviteur. Acclame Jésus-Christ pour son serviteur ce matin. Bien-aimé, acclame Jésus. Nous allons ensemble chanter pour notre Père. Ensemble chantons pour lui. Chantons ses mots, ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. De l'ensemble incomparable du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, et il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois Éphraïm. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour ton Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.
acclamons Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons en retour, merci de vous asseoir. Il dit, nous voulons en retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus tout. C'est là le problème, c'est le retour. Son amour est déjà venu, mais c'est le retour là qui crée des problèmes. Il nous a manifesté son amour. Mais la Bible déclare qu'en retour, nous devons aussi faire quoi? Mais l'aimer. C'est le retour là qui fait que nous sommes là encore. Parce que c'est difficile pour nous de pouvoir aussi l'aimer. Lui, il a fait. Mais remonter là sans cesse souvent, c'est difficile. On cogite, on réfléchit, on hésite, on est hésitant. Est-ce que alors qu'en retour, il nous a aimé le premier. Le moteur de notre réponse, c'est son amour. Pas les défis, pas les difficultés que tu rencontres tous les jours. Mais lui, son amour doit déclencher. Pas l'amour de ton voisin, pas l'amour de ton épouse, ni de ton époux. Non pas ton business, non pas ton activité. Mais son amour à lui. Notre moteur, c'est lui. Et non ce que nous voyons. Lorsque nous regardons à ce que nous voyons, le retour sera difficile. Non, le retour sera difficile. Il faut remarquer dans ta vie, quand tu commences à adorer, à chanter vraiment le Seigneur, c'est que tu es à l'aise financièrement. Ça, ce n'est pas un bon retour. Ça, c'est un retour de jetons. Tu vois. Il y a des gens qui n'ont jamais sauté dans cette salle. Mais le jour que tu as vu un cassage, tu as sauté, je te dis, assieds-toi. Il ne faut pas t'élever ici. Reste où tu es là. Il faut chanter comme tu fais d'habitude. Parce que vous connaissez tous. Alléluia. On vient de constater une nouvelle équipe qui vient d'entrer dans le groupe musical. Nous acclamons le Seigneur pour elle. Bonne arrivée. Alléluia. Nous grandissons tout petit à petit. Alléluia. Alors, bonjour, chers enfants de Dieu. Nous sommes là encore pour notre culte de célébration. Nous sommes là encore pour lui dire qu'il est le maître de notre vie, il est le capitaine de notre salut. C'est lui qui est tout pour nous. Moi, s'il est tout pour moi, je ne sais pas s'il est tout aussi pour toi. Moi, je n'ai que Dieu pour lui. Je ne vois que lui. Que je sois dans l'abondance comme dans la disette, je ne vois que le Seigneur. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu l'aimes par-dessus toute autre chose? Toute autre chose. Tu l'aimes plus que le mari qui est à côté de toi? Est-ce que tu l'aimes plus que ta femme? Tu es sûr? Alléluia. Ah chérie, si tu t'en vas, il ne peut pas vivre. Si tu s'en vas, le mari est là. Le Seigneur est là, tu vas vivre. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes toujours dans notre enseignement par rapport à Hébreux chapitre 11. À qui ça fait beaucoup de bien? Qui met ces paroles-là en pratique? Les doigts ont commencé à baisser. On peut aimer. Aimer, c'est une paire de manches. Vivre ça est une autre paire de manches. Et qui vit ces réalités que nous sommes en train de voir dans la parole du Seigneur? J'ai vu la Genèse tout feu, tout flamme. Quand je vois leur position en train de décortiquer la parole, je savais qu'il y a du feu qui est en train de sortir de leur bouche. Je sais que les résultats seront extraordinaires. Alléluia. Les vieilles personnes qui ne veulent pas travailler là, commencent à libérer parce que je sais que les enfants là vont faire mal. Ils vont envoyer des nouvelles personnes. Donc les gars qui veulent venir occuper l'église sans rien faire là, libérer l'espace. La jeunesse est en train de venir en force. Je les ai nommés matin bombe à retardement. Nous on n'a pas commencé jeunes comme ça dans la grâce. Mais avec le peu de temps que nous avons commencé à parler là, on commence à révéler les mystères. Donc je sais qu'ils vont faire des choses extraordinaires avec le Seigneur. Alléluia. Nous parcourons notre histoire parce que la Bible c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Elle nous présente la foi de tous nos prédécesseurs et c'est magnifique lorsque nous voyons leur foi et nous voyons ce qu'ils ont fait. C'est encourageant. C'est un miroir pour nous, un miroir d'exemple, de détermination, de foi, d'abnégation. Sur la liste aujourd'hui, nous allons parler de qui? De Noé. De Noé. La foi de Noé. Nous avons commencé avec Abel. Nous avons vu Enoch.
Et ce dimanche, le Seigneur va nous faire comprendre encore quel est le témoignage qui a été donné d'Abel. Qu'est-ce que Abel? Abel fait partie aussi des témoins. Il dit, la Bible déclare que nous sommes environnés d'ici grand lieu de témoins. Il y a Noé aussi qui est là, qui nous attend. Parce que sa foi aussi l'a poussé à agir. Mais sa foi a poussé Noé à faire quoi? Alléluia. Nous prenons Hébreux chapitre 11 à partir du verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, eut de la crainte et construit une arche pour le salut de sa maison. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par quoi? Mais par la foi. Lorsque nous voyons déjà, il dit, c'est par la foi. Depuis que la Bible, depuis que nous avons commencé à lire Hébreux chapitre 11, nous voyons que la clé c'est quoi? C'est la foi. Il commence toujours par la foi, bien-aimés. C'est pour cela que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devions toujours commencer par la foi. Avant même d'attaquer Hébreux chapitre 11, le verset 7, nous sommes à Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il dit, or sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, le moyen par lequel nous sommes agréables à Dieu, c'est par la foi. Mais la foi en Christ pousse à faire quoi? Parce que la foi n'est pas juste une croyance. Non, ce n'est pas juste parler. La foi, ce n'est pas juste dire je crois. Ce n'est pas ça. Mais nous voyons la foi de nos prédécesseurs qui se sont exprimés. Une foi qui bouge, pas une foi passive, une foi active. Nous avons vu la foi de Abel qui a construit une vie d'adoration. Il a adoré Dieu. Nous avons vu la foi d'Enoch qui a poussé Enoch à marcher avec le Seigneur. Il a construit sa foi en marchant avec le Seigneur. Nous avons vu Abel, il a pris cette foi pour construire un autel d'adoration pour Dieu. Et toi, ta foi, j'ai la foi, je suis d'accord, c'est une déclaration, mais ta foi te pousse à faire quoi pour Dieu? Ta foi te pousse à localiser seulement que des bénédictions. Ta foi te pousse seulement qu'à avoir des maisons. Ta foi te pousse à avoir seulement que des belles voitures. Ta foi te pousse à avoir seulement un mari. Ta foi te pousse à avoir seulement qu'une femme. Ta foi te pousse à avoir des vêtements de luxe. Ta foi te pousse à poser quelle action? Quel est le fondement? Quand tu dis que j'ai la foi, nous avons vu nos prédécesseurs. Et c'est Dieu qui est en train de rendre témoignage d'eux. Et Dieu met l'accent sur cette véritable foi-là. Ne crois pas que ces personnes-là ne mangeaient pas aussi. Mais leur foi ne ciblait pas la nourriture, mais le Christ. Le Christ. Le Christ. C'est ça qu'il ciblait. Et lorsque nous sommes en train de voir Hébreux chapitre 11, le verset 7, il dit c'est par la foi que Noé. Donc tout ce que tu dois poser, bien-aimé, comme action dans ce monde-là, là où il y a beaucoup de choses, des compromissions, des difficultés, c'est par la foi que tu dois vivre. Il n'y a plus d'hommes. Il y a eu la guerre. Il y a eu plusieurs personnes qui sont tombées. Mieux, il y a maintenant des hommes qui sont devenus des femmes. Il n'y a plus de garçons sur la terre. Si je ne cherche pas à sortir avec le mari de quelqu'un, je ne pourrai pas être aussi dans une position. Mais ça, c'est pas la foi. Ça, c'est la foi en la médiocrité. En fait, tu as la foi, mais tu as la foi en la médiocrité. Tu n'as pas la foi à l'endroit de notre Seigneur. Donc malgré ces défis, ces difficultés qui sont là, moi je décide, Seigneur, de vivre pour toi. Je décide de compter sur toi. Moi j'ai foi en toi. Que tu as aussi la capacité de faire quelque chose et d'écrire l'histoire avec moi. Je
je ne me laisse pas brouiller par ce que je vois. Je marche avec la conscience de Dieu dans mon cœur. Il n'est pas présent physiquement, mais je connais ce qu'il veut. Je sais quelle est sa vision. Je sais qu'est-ce qu'il veut que je fasse sur cette terre. Il veut que je répande l'amour. Donc je n'ai pas besoin d'avoir un maître là qui va me dire ne fais pas, mais ayant la conscience et la présence continuelle de Dieu en moi, ça me pousse à vivre comme il veut. C'est ça la foi. Il y a des compromissions. Tu sais que si tu ne rentres pas dedans, tu ne pourras pas avoir de l'argent. Mais je dis non. Mais pourquoi? C'est pas la foi que j'ai décidé de me retirer dans cette compromission et de compter sur lui. C'est la foi. Mais une foi seulement qui accumule le luxe. Une foi seulement qui a des bénédictions. Non pas d'endurance, non pas de défis, non pas de difficultés, mais une foi qui cherche seulement qu'à masser. Et on ne voit pas le Seigneur. Dans ce monde, là où la violence, la méchanceté, la malhonnêteté a atteint le Rubicon, mais moi je vais vivre dans ce monde-là avec le standard divin, avec le standard de mon Père, et non pas avec le standard de ce monde-là. Ça c'est la foi. Et lorsque je vais marcher comme ça, j'aurai des ennemis. J'aurai des difficultés. Les gens vont me haïr. Beaucoup vont me détester. Mais je marche dedans. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelque chose et j'ai entendu une parole. Cette parole c'est le Christ. Et le Christ vit en moi. Et pour rien au monde je vais troquer ça, cette position là, pour des bénédictions éphémères. Je ne vis que pour lui et par lui. Il dit par la foi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons notre environnement, nous voyons qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Mais est-ce que tu vas te conformer aux choses présentes ou tu vas te laisser transformer par l'intelligence de notre Seigneur? Tu te lances où présentement? Tu te conformes. Mais si je ne fais pas ça, je vais faire comment? Je ne peux faire que vivre avec les réalités que je vois. Mais en ce moment, tu n'es pas dans la foi. En ce moment, tu es dans la réalité. Mais nous sommes en train de parler de la foi. La foi ignore ce que tes yeux voient. La foi ne voit que Christ. C'est réalité pour nous au nom de Jésus-Christ. C'est là que la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie. Aucune fois, on n'abandonne rien. Mais on veut voir des choses extraordinaires dans notre vie. Mais pas quel mécanisme. La Bible dit, c'est par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Par la foi que Noé, divinement averti par des choses qu'on ne voit pas encore. Dieu lui a dit, voici des choses qui vont arriver. Il aura les déluges. Prenons 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Versets 4 à 5. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes et les ténèbres. Il les a réservés pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde des impies. Il y a eu le déluge parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Les anges ont quitté leur position. Ils sont venus s'accoupler avec des hommes et ça créait beaucoup de choses négatives, la haine, la colère et beaucoup de choses bizarres qui sont arrivées sur le monde. Le cœur de Dieu était dans la souffrance lorsqu'il a vu cette création, cette créature en train de se dans le noir, dans l'obscurité, les ténèbres. Il n'a pas épargné ce monde-là. Mais avant que le déluge ne vienne, il va
se révéler à Noé. Et il va dire à Noé, il y a le déluge qui viendra. Ah! La Bible dit que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas. Mais dans ce monde, il n'a jamais plu. Je ne connais pas la pluie. Dans un monde où il n'y a jamais eu de déluge. Mais Dieu dit que voici des choses qui vont arriver. Ah, des choses dont Noé n'a pas l'expérience. Donc quand Dieu dit que l'eau va envahir la terre, mais il n'est pas expérimenté en ce qui concerne la pluie. Mais c'est quel événement cela? Ça c'est quel événement? C'est comme ça que dans la foi, nous avons même la capacité de prêcher des choses que nous n'avons pas vues. Dans la foi, nous avons la capacité de déclarer des choses dont nous n'avons pas encore manifesté. Dans la foi, on peut poser des actions dont nous n'avons même pas l'expérience. Parce que nous ne sommes pas là pour prêcher notre expérience, mais nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Il a été averti des choses qu'on ne voit pas. Mais comment des choses qu'il ne voit pas? Il commence à être prédicateur. Il commence à annoncer des choses dont lui-même il n'a pas l'expérience. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a l'eau qui viendra. Déluge, c'est quoi? L'eau qui va envahir la terre. Mais toi, tu es rigolo. Ce sont des choses que nous ne connaissons pas. Mais il a pris cette parole-là au sérieux. Avec crainte. Il a considéré cette parole-là. Il peut t'arriver, bien-aimé, lorsque tu parles l'évangélisation, tu es malade, on t'a diagnostiqué et tu es en train de vivre cette maladie. Et tu arrives devant quelqu'un qui est malade. Mais comment est-ce que tu vas prier pour cette personne-là pendant que toi-même tu n'as pas l'expérience de la guérison? Et c'est comme ça que tu ne pourras pas libérer le divin qui est en toi. Parce que tu es quoi? Tu es circonscrit par la maladie. Je ne peux pas prier pour toi parce que moi-même je n'ai pas encore expérimenté la guérison. Bien-aimé, même si tu es malade et que tu es en train de mourir, élève la main et commence à prier pour quelqu'un. La guérison va se manifester. Parce que nous ne sommes pas en train de prêcher des expériences. Non, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Il a dit en mon nom, vous guérirez les malades. Et cette prophétie va se réaliser dans ma vie. Que je sois malade ou pas, mais ces choses-là vont se réaliser. Parce que ces choses-là viennent pourquoi? Mais pour nous museler. On ne peut pas s'exprimer. Mais comment est-ce que toi tu souffres? Tu as fini de te guérir toi-même. Tu as fini de te soigner. Mais au nom de tout ce qui est logique, lorsque tu vas vouloir étendre ta main, le diable viendra te rappeler. Mais est-ce que toi, ta maladie que toi tu as présentement là, tu as fini de régler ça? Est-ce que tu as fini de régler ça? Mais pense à te soigner toi-même avant de voir la guérison se manifester de l'autre côté. Et lorsque ces pensées-là arrivent dans ton cœur, ces paroles ne seront plus des paroles de foi, mais juste un protocole. Parce que tu as décidé de prier pour la personne. Aucune fois, tu ne vois plus l'œuvre de la croix. Tu es piétiné dans ta foi. Le doute et l'incrédulité montent, piquent. Et c'est juste parole en l'air, pas soutenue par la foi, rien de sérieux. Là, la Bible dit il a été averti des choses qu'on ne voit pas. Moi je suis là, je suis votre docteur. Je vous prêche l'éternité. Est-ce que j'ai déjà vu l'éternité? Je vous prêche le salut en Christ. Est-ce que je l'ai déjà vu avec mes yeux? Non, mais je l'apprécie avec mon cœur parce que mon cœur voit la parole du Seigneur. Mon cœur voit les écritures de la Bible. Donc même si je n'ai pas expérimenté ça physiquement, je l'expérimente avec mon cœur. Et mon cœur rempli de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, tu as déjà vu l'éternité? Oui, mon cœur l'a vu. Mais mes yeux charnels ne les voient pas. Mais je le crois que par la foi, je suis avec le Seigneur. Et le Seigneur est en moi. Nous ne prêchons pas notre expérience. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Christ. Et Noé n'a pas prêché son expérience. Il a prêché ce que Dieu lui a dit. Voici des choses qui vont arriver. La Bible déclare qu'il a cru. L'apôtre Paul dit que l'évangile c'est la folie. La folie de la prédication. Parce que ça se repose sur des choses folles et bêtes. Excusez-moi du terme. Ça n'a pas de sens.
pas de sens. Parce que lorsque ces personnes-là étaient avec Noé, mais ils pouvaient se... Est-ce que ça va dans ta tête? Est-ce que ça va là? Comment est-ce que l'eau va envahir la terre? Et il a prêché pendant combien de temps? Pendant 120 ans, il était en train de prêcher. Chaque jour, il prêchait la parole de Dieu. Le fait de prendre le bois et de commencer à taper, chaque coup qu'il tapait était l'annonce qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Pendant 100 ans, plus de 100 ans, il est en train de prêcher quoi? Mais c'est pour ça que l'apôtre Pierre l'a appelé le prédicateur de la justice. Le prédicateur de la foi. Et il est là, il tape. Chaque coup qu'il tapait, à chaque fois qu'il est en train de construire, c'était un message qu'il était en train de donner, qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Parce que si je ne crois pas, je ne serais pas en train de faire ça. Pendant ce temps, qu'est-ce que les autres faisaient? Are you serious? Est-ce que ça va dans ta tête? Tu es sûr? Mais qu'est-ce qu'il veut y faire? Mais c'est un plaisantin. Et c'est comme ça que les gens nous traitent. Toi, tu n'as pas de travail, tu vas être en train de prêcher l'évangile. Il n'y a pas de problème. Les gens se moquent de nous. Ils nous piétinent. Ils nous minimisent. Ils prennent notre foi à zéro. Pierre encore va nous aider. Prenons 1 Pierre 1,8. Prenons 1 Pierre 1,8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Et en qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Il dit vous qui l'aimez sans l'avoir vu. Et qui continuez encore à le croire. Sans le voir. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre 1, le verset 8. Nous avons cru, nous ne l'avons pas vu avec nos yeux. Mais nous le croyons. Et nous continuons présentement à croire. Bien même que nos yeux naturels ne l'ont pas encore vu. Il dit réjouissez-vous. Parce que cette foi-là sera honorée au nom de Jésus-Christ. Que se moque de vous. Qu'on se moque de ton adoration. Qu'on se moque de tout ce que tu es en train de faire. Mais une chose est sûre, vous réjouissant d'une joie ineffable. Donc lorsque nous voyons Noé qui est en train de construire, il n'a pas vu l'eau, mais il croit. Et pendant 100 ans, pourquoi nous disons pendant 100 ans? Parce que la Bible dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme jusqu'à 120 ans. C'était par rapport au chaos, à l'eau qui devait venir, libérer ce monde et tous ses déchets. Et il a commencé à prêcher l'évangile. Pendant combien de temps? Prêche la parole ici. Quand il commence à lâcher, il avait 500 ans. Quand le déluge est venu, 600 ans et quelques. Allez lire Genèse chapitre 5, tout est là-bas. Chaque jour. Mais je comprends Pierre, je comprends Paul. Tous les jours, dans les temples, comme à la maison, il ne cessait que d'annoncer, mais la bonne nouvelle de notre Seigneur. Il n'y a pas un jour qui est passé où Noé n'a pas annoncé le déluge et la foi que nous devons avoir dans ce qu'il était en train de bâtir. Parce que c'était le lieu de repos. C'était le lieu de notre salut. C'était le lieu de notre paix. Mais qui a cru? Qui a cru? Nous sortons. Nous annonçons Jésus. Bien-aimé, crois au Seigneur Jésus qui tu seras sauvé. Oh les gars là, on ne peut pas changer de cassette. Arrêtez de dire des bêtises. Arrivé un moment, les moqueries commencent à t'affecter. Vraiment, j'ai trop fait, je m'assois 100 ans. Et prêche. Et les gens se moquaient de lui. Toi, peut-être, tu es allé dans une couille, tu as frappé, on t'a chassé.
Noé, c'est la terre entière qui se moquait de lui. Et chaque jour qu'on le voit comme ça, non, c'est comment? Tu n'as pas encore fini? Oh, vraiment, voici un gars qui est incrédule. Et il se moquait de lui chaque jour. On se moquait de lui. Mais Noé n'a pas regardé ces moqueries-là. Mais il avait une vision. La vision, c'est le Christ. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit Christ. La vision, c'est le Christ. C'est lui qui voyait. Tu ne peux pas regarder deux choses en même temps. Non. Soit tu regardes aux problèmes, aux difficultés, soit tu regardes à Jésus. Ce moment, ton regard est sur qui? Les réalités de ta famille, les envoûtements de ta famille. C'est ça qui attire les gens à l'église. Les hôtels qu'ils ont bâtis, les destructions des hôtels. Ton regard est sur qui? Sur les Christ. Ou sur les hôtels qu'ils ont bâtis sur ta vie. Le regard de Noé était sur Christ. Pourquoi je dis que le regard de Noé était sur le Christ? Parce que c'était le seul lieu où le jugement de Dieu ne pouvait pas sévir. Parce que la construction de l'arche n'est pas seulement que des bois, des poutres. Non. C'est le lieu où le jugement ne pouvait pas entrer. Et le lieu où le jugement ne peut pas entrer, c'est le Christ et lui seul. C'est le Christ et lui seul. Lors de la Pâque, ils ont pris le sang de l'agneau et ils ont déposé ça sur les linteaux. Lorsque l'exterminateur est venu, il est passé outre. De la même manière, lorsque le Christ est présent, quel que soit l'ennemi, quelle que soit la difficulté, ça ne pourra que passer. Lorsque le jugement est venu, le jugement ne pouvait que passer outre. Donc lorsqu'il a reçu la parole, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, eut de la crainte. Ne prenez pas crainte comme la peur, non. Avec respect, avec considération, il a reçu la parole de Dieu d'une manière très sérieuse, accomplissant donc la vision et le message reçu par notre Seigneur. Avec crainte. Lorsqu'on t'annonce la parole du Seigneur, les réalités qui sont en Christ, comment est-ce que tu reçois ces paroles-là? Lorsque la Bible te fait comprendre, pas ton pasteur, la Bible te fait comprendre. Voici ceux qui sont appelés en Christ, voici comment est-ce qu'ils vivent. Voici comment est-ce que nous pouvons manifester l'évangélisation en fait. Quand tu reçois cette parole, qu'est-ce que tu fais de cette parole? Est-ce que tu la reçois avec crainte? Je ne te demande pas d'avoir peur de Dieu. Crainte ne veut pas dire avoir peur de quelque chose. Je vous ai fait la démonstration la dernière fois. Un très grand respect au point de ne même pas chercher à faire tort à quelqu'un. L'amour profond. Il a considéré la parole par son Seigneur. Et lorsque nous sommes en train de véhiculer la parole du Seigneur, ne vois pas la personne que je suis. Peut-être ce qu'il est en train de dire est faux. Mais si ça vient de la parole du Seigneur, c'est Dieu donc qui te parle. Et lorsque tu reçois la parole qui vient de ton Seigneur, qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Non, pasteur, j'ai la foi. Il n'y a aucun problème. La foi de Abel a poussé Abel à construire un autel d'adoration. Ce n'est pas une foi qui est restée là comme ça. La foi de Enoch a poussé Enoch à marcher avec Dieu au point où Dieu lui rend un témoignage. La foi de Noé pousse Noé à écouter cette parole-là avec respect. Et toi, qu'est-ce que tu fais de la parole de ton Seigneur? Ou bien tu aimerais être dans la chambre. Mon fils, arrête ce que tu fais. Mon fils, non, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Non, la Bible déclare qu'autrefois, de plusieurs manières, il a parlé à nos pères. Mais dans ces derniers temps, il nous parle au travers. Voilà le fils qui parle là. Maintenant, si toi tu veux avoir une autre expérience en dehors de cette parole, je suis en train de te la... Ma fille,
Sors dans ce que tu es en train de faire. Mon fils, mon... Non, 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 non. Il faut arrêter ça. Elle dit, on va fuir. Ça, c'est le raisonnement de ce qui est juste. Parce que c'est la fuite qui t'attend. Donc, arrêtons. Vivons la parole du Seigneur. Arrêtons de cogiter. Arrêtons de raisonner. Arrêtons de dire ce qu'on a envie de dire. Nous avons vu Abbé nous enseigner que l'adoration, ce n'est pas venir avec ce que toi tu veux, mais c'est venir avec ce que Dieu veut. Donc arrêtons de raisonner. Pourquoi raisonnes-tu? Pourquoi tu veux raisonner? Pourquoi? Avec crainte. Quand tu reçois la parole, tu fais passer ça dans ton filtre d'évangile à toi. C'est vrai que le pasteur a dit ça, mais écoute, la réalité est tout autre. Hein? Le Seigneur, tu sais que je l'aime, hein, donc voilà. Ben, écoute, du chocolat. Non, c'est pas ça. Dieu m'a dit que l'eau allait arriver, mais physiquement parlant, est-ce que l'eau peut envahir toute la terre? Mais non, l'eau va s'infiltrer. Non. Sûrement, le Seigneur voulait me dire quelque chose, mais il n'a pas bien véhiculé. Je vais essayer maintenant de synthétiser la parole du Seigneur dans mon cœur et trouver une autre révélation. Non. La foi de Noé est une foi qui obéit. Qui obéit. Il a fait quoi? Non, dans la grâce, on n'obéit pas. Mais tu es dans quel monde? Tu es dans quel monde? Pour toi, obéir, c'est la loi. Dans la grâce, nous obéissons. Non, c'est la grâce qui a frappé à la porte de Noé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi ou il n'a pas obéi? Mais il a obéi à la parole du Seigneur. Il ne faut pas chercher à m'obéir moi. Déjà, même si il te dit qu'il faut m'obéir là même, c'est peine perdue. Parce que tu ne vas pas le faire. Il faut obéir à la parole du Seigneur. Si tu veux, tu prends la Bible, ce qui est prêché là, va relire la Bible à toi seul. Et si tu vois que c'est ce que la Bible dit là, il faut obéir à la parole du Seigneur. Ne cherche pas à m'obéir, mais obéir à la parole du Seigneur. Parce que je ne suis pas en train de me prêcher moi. Je ne suis pas en train de dire, je vais vous révéler des choses pour que vous soyez riches. Obéissez à mes codes, des huiles que j'aime. Je vais agencer les huiles d'Israël. Non, il faut obéir à la parole du Seigneur. Et quand les choses seront meilleures, il ne faut même pas dire mon nom. Parce que ce n'est pas moi. Tu as obéi à la parole de Dieu. C'est une histoire de toi et le Seigneur. Mets-moi à l'écart. Il a reçu la parole avec beaucoup de crainte. Il dit, eut de la crainte et construisit une arche pour le salut de sa maison. Magnifique. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit l'arche. Pourquoi? Le salut de sa maison. Paul l'a compris. Et les géologues ont posé la question, que faut-il sauver? Tu crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque tu reçois le salut de ton Seigneur, tu vas le communiquer forcément à ta famille. Forcément, tu vas le communiquer. Forcément, tu vas communiquer cette parole-là à ta famille. Donc, nous comprenons que la grâce a frappé à la porte de Noé. Et qu'est-ce qu'il a fait de cette grâce? Pourquoi nous disons que Dieu, pourquoi je dis que Noé a obéi à Dieu? Mais lorsque le Seigneur finit de donner la révélation, la pensée, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui donner maintenant des instructions. Et non, Genèse. Fais-toi une arche de bois de gophée. Tu disposeras dans cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids au dedans et au dehors.
Voici comment est-ce que tu lui feras l'âge de 3 coudées, 300. Donc il était en train de donner de quoi? Des instructions. Donc les instructions. Genèse chapitre 6, à partir du verset 14. Il était en train de donner des instructions. Afin de faire quoi? Bâtir quoi? L'arche. Lorsque tu reçois l'instruction de notre Seigneur au travers de la prédication, au travers de la Bible, mais qu'est-ce que tu fais de l'instruction de notre Seigneur? Quand tu reçois l'instruction, qu'est-ce que tu fais de cette parole? Qu'est-ce que tu fais de la parole du Seigneur lorsqu'il commence à t'instruire? Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit que par la foi, Noé a construit. Mais Noé n'a jamais travaillé à Harvard. Il n'a pas travaillé, il n'a jamais construit de bateau, de navire. Mais comment est-ce qu'il allait construire un grand paquebot comme ça s'il n'écoutait pas l'instruction du Seigneur? Comment est-ce qu'il allait bâtir cette arche-là? Donc il a suivi les instructions du Seigneur et il a construit. Paul confirme. Dieu a fait des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Pour le perfectionnement de quoi? Nous sommes en train de vous polir avec quoi? Avec la parole du Seigneur. Nous sommes en train de faire quoi? De vous instruire. Instruire comment? Par la parole du Seigneur. Et lorsque tu reçois l'instruction du Seigneur, lorsque tu reçois, parce que toi, tu es comme une pâte à modeler. Le Seigneur, il est le potier et c'est lui qui est en train de te donner une forme. Donc quand il est en train de faire, est-ce que tu te laisses transformer? Il a agi au-dedans de toi. Et ça, c'est un travail qui ne dépend pas de toi, mais de Christ à la croix de Golgotha. Cependant, tu es sous-informé. Et au travers des prédicateurs que lui-même, il s'est choisi, on commence à te donner l'enseignement pour que tu reçoives. Il a déjà mis en toi le pouvoir de pouvoir accomplir ce que toi tu vas entendre demain. Parce que la Bible déclare que nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc de la matière dont tu as été créé, c'est en Jésus-Christ que tu as été créé. Donc il n'y a aucune chose qui serait impossible à toi si tu le veux vraiment. Et quand tu reçois maintenant l'instruction du Père, qu'est-ce que tu fais? Je cogite. Noé a obéi. Donc, nous comprenons et nous voyons que la révélation de la foi, ce n'est pas dit seulement que je crois. Non. Non. Ce n'est pas forcément dit que je crois. C'est une obéissance à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je crois qu'il aura un déluge. Je crois que la pluie viendra. Mais vraiment, faire l'âge là, il ne faut pas compter sur moi. Ou bien ça sera difficile pour moi. Je ne peux pas venir faire ça. Bon, tu trouves des moyens quoi de t'exprimer. Ça, c'est toi qui sais le faire. Moi, je ne connais pas le ministère de ça. Il faut écouter la parole du Seigneur. Et quand tu finis d'écouter, il ne faut pas les oublier. C'est comme un homme qui jette son regard dans un miroir. Et lorsqu'il sort de la salle, il oublie son image. Parce que tu as lu. Tu as vu comment est-ce que tu étais. Et si jamais tu as oublié, parce que ça arrive, oui ou non, qu'est-ce que tu fais? Quand la femme finit de se maquiller, elle quitte la maison, elle sait qu'elle va prendre le bus. Elle a marché, elle est passée dans plusieurs couloirs, elle a transpiré. Avant d'entrer dans le bureau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sortir le petit miroir pour regarder si tout est intact. Si l'information qu'elle avait à la maison était intacte. Et si ce n'est pas intact, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retouche. Donc lorsque tu sors de la maison et que tu veux prendre une décision dont tu doutes, retourne dans la Bible et regarde la parole du Seigneur. Et lorsque tu vois la parole du Seigneur, tu vis selon la parole. Et non selon tes pensées à toi. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes, ils font de leur pensée la pensée de Dieu.
ils vont rabibocher des versets, prendre le début, la moitié, ils font un mélange, hein, et puis ils sont là, ainsi parle l'Éternel. Non, c'est pas ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi parle, et puis tu mets ton nom, tu mets le chapitre, tu mets le verset. Donc, eut de la crainte et construisit une cage pour le salut de quoi? De sa maison. Pour le salut de sa maison. Il construit. Il construit. Il construit. Il prend les informations avec le Seigneur. Et à la lettre, il va mettre ces choses-là en pratique. Lorsque nous recevons les instructions, chaque dimanche, nous recevons la parole du Seigneur. Chaque dimanche ou chaque jour, ta méditation aussi à la maison, tu le fais sûrement. Nous mettons en pratique. C'est important de les mettre en pratique. Mais comment veux-tu avoir des résultats sans toutefois vivre l'enseignement que Dieu te donne? Comment veux-tu avoir des résultats? Le Seigneur te fait la grâce. Au milieu de plusieurs générations, on te prend. On dit que tu es le directeur de telle entreprise. C'est une grâce ou c'est pas une grâce? Et quand tu arrives là-bas, celui qui est au-dessus de toi va t'instruire. Il t'instruit ou il ne t'instruit pas? Et quand il finit de t'instruire, il dit voici comment est-ce que la société sera dirigée. Et toi tu viens, tu fais selon toi ton modèle. C'est-à-dire, toi, tu ne suis pas l'instruction de ton patron. Toi, tu suis toi-même ta propre intuition. Maintenant, on te met dehors. Tu reviens à l'église pour jeûner. Pour que Dieu te nomme directeur. Parce que les ennemis se sont levés contre toi. Afin de pouvoir gâter ton poste. Et tu vas écouter maintenant un prophète. Il y a une personne qui a payé le prix pour que toi, tu puisses quitter ton poste. Pour que la personne vienne prendre ta position. Tu sais ce que le diable a fait? Le diable t'a convaincu de désobéir à ton patron. Je ne sais pas si vous comprenez. Enfin, le travail du féticheur, hein? Il est venu te convaincre. Désobéir à ton patron. Désobéir à ton patron. Maintenant, quand tu finis de désobéir là, mais il va te mettre dehors. Et la place sera libre. Et cette personne qui est partie faire fétiche là, quand la personne va venir là, elle va obéir. Comme toi tu ne comprends rien, la personne viendra pour faire quoi? Mais pour obéir. Donc tu ne peux pas tant recevoir la grâce pour être sauvé. Mais sauvé de cette mort qui est éternelle. Et de cette mort qui est sur cette terre. Parce que le Seigneur nous sauve sur tous les plans. Spirituellement comme physiquement. Et quand il finit de le faire, il nous donne des instructions. Voici comment est-ce que tu dois vivre, mon enfant. Et toi, tu crois dans ta tête que le Seigneur est avec toi. J'ai dit Amen et j'acclame le Seigneur. C'est ce qui est. Maintenant, dans le monde où nous sommes, toi, tu décides d'aller braquer. Tu vas braquer. Mais n'oublions pas que le Seigneur sait t'a délivré. Et sur la terre, il t'a laissé des instructions. Quand il te dit, mon fils, ne fais pas ça. Dans le royaume là-bas, il n'y a pas à faire des banques pour dire que tu as le voler. Quand il te dit, ne fais pas ça, c'est par rapport à la terre sur la terre. C'est par rapport aux réalités qui sont sur la terre. Et quand tu reçois l'instruction, qu'est-ce que tu fais? Tu bâcles cela. Mais comment est-ce que tu vas vouloir donc vivre le salut sur la terre des hommes? C'est comme ça que tu peux être enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu, hein? Et tu souffres aussi la terre des hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je n'arrive pas. Non. Mais qu'est-ce que tu as fait de l'instruction de ton père? Qu'est-ce que tu as fait? Vous allez comprendre tout à l'heure. Lorsque je suis en train de dire ça, quand nous continuons le verset de Hébreux chapitre 11, le verset 7, il dit c'est par elle qu'il condamna le monde. Mais attends. Il dit c'est par elle, c'est par cette foi-là qu'il a fait quoi?
Mais il a condamné le monde là comment? Mais comment Noé a condamné le monde? Par l'obéissance de Noé, il a montré que nous pouvons aussi obéir à la parole du Seigneur. Donc vous êtes sans excuse. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes sans excuse parce que c'est un homme de la même nature que toi. Mais comment est-ce que lui, il a cru et puis toi, tu ne crois pas? Comment est-ce que lui, il met ça en exécution et toi, tu ne mets pas en exécution? Il dit c'est comme ça que Noé a condamné le monde. Parce qu'il a fait. Nous sommes tous à recevoir la grâce. Il y a un qui prend cette grâce-là comme Philippiens. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc tu vois ces personnes qui ont reçu la grâce et ils prennent cette grâce-là pour évangéliser, pour vivre, pour être un sacrifice vivant pour le Seigneur. Mais un autre qui prend la grâce-là pour aller jouer l'auto gagné. Je sais que la grâce de Dieu est sur ma vie. Les deux numéros qu'il prend là, ça a marché. Je sais que la grâce de Dieu est sur ma vie. Je pense à aller jouer PMU. Je sais que la grâce de Dieu est sur ma vie. Même si je sors avec une personne qui est malade, il n'y a rien en face. Allez, mes chers, on dit, la personne est malade, envoyez-moi. Moi, il y a le Saint-Esprit en moi. Couvert par la puissance du Seigneur. Je sors et c'est la foi. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas ce qui est juste bien aimé dans la foi. On ne vit pas comme ça. Nous revenons. C'est pas elle qui condamna le monde. Il nous laisse ainsi un témoignage. Parce que ce qui est dit, c'est le Seigneur qui rend témoignage. Il dit c'est comme ça que Noé a condamné le monde. Mais comment est-ce qu'il a condamné le monde? Laissant ainsi une preuve qu'un homme de la même nature que toi a reçu la parole du Seigneur et il a pris cette parole-là, il a mis ça en exécution. Donc on peut recevoir la parole et mettre ça en exécution. Donc ces personnes-là sont inexcusables. Inexcusables. Ah, pasteur, c'est la même grâce qu'on a reçue. Mais moi là, je ne peux pas. Je puis tout par celui qui me... C'est ce que la Bible dit, c'est pas ce que moi j'ai dit. Et puis vous avez répondu à l'unisson. Donc vous maîtrisez la portion de l'écriture qui dit que je puis tout par celui qui me... Donc vous connaissez le verset. Donc lorsque nous recevons l'instruction avec la gloire de Dieu, mais il y a qui est en train de venir. Donc ces difficultés, ces petites souffrances, ça ce n'est rien. Le jeudi à la formation, j'ai donné l'exemple. C'est comme deux personnes qui doivent mourir en prison. Ils ont reçu la peine de mort. Les gars là, ils doivent finir leur vie là-bas. Maintenant, il y a un parmi les deux qui vient d'être gracié. Et pendant leur petite vie qui reste là-bas, ils avaient des travaux difficiles, pénibles. Non, c'est compliqué. Mais ils étaient obligés de le faire. Donc ils sont là, ils sont fatigués. Maintenant, parmi les deux, il y a un dont on lui a donné l'information que toi, tu ne vas pas mourir. Mais d'ici le mois prochain, tu sors de la prison. Le gars qui vient de recevoir l'information, le lendemain, quand il vient travailler, mais il travaille en chantant. Mais qu'est-ce qui fait qu'il chante? Mais est-ce que le poids est devenu léger? Non. Il y a la souffrance. Mais l'information de savoir que lui, il a un avenir radieux fait que même la souffrance qui est devant lui, c'est zéro. Quelle que soit la difficulté, il ne voit pas ce qu'il voit, mais il voit la liberté qui est dehors. Le gars, il est étonné. Joe, t'appelles là. On dirait c'est balai qui est dans ta main, mon frère. C'est pas balai. Toute une question d'information. Tout dépend de ce que tu sais dans la vie. Quand tu sais que tu vas mourir, ça sera difficile. Mais quand tu sais que tu es libre en Christ, il n'aura aucun poids, aucun fardeau sur ta vie. Même quand les
gens te verront en train de souffrir. Ah bon, toi tu estimes que je souffre? Moi je vois pas la souffrance, moi je vois la gloire de Dieu. Donc Noé ne voyait que Christ. Noé ne voyait que son salut. Noé ne voyait que la vie. Noé était le prédicateur de la foi et de la justice. Quelle cette foi et cette justice que tu as reçue de la part de ton Seigneur qui te pousse à dormir un pas maintenant tu es fatigué. J'ai entendu un jour des gens vous dire on va évangéliser une fois dans le mois. Hey! Des gens qui se sont concentrés pour dire ils vont évangéliser une fois dans le mois. Ça on doit les arrêter. Lorsqu'on sera au ciel, Noé va vous dire est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que c'est normal? Tous les jours, on annonçait là-bas. Nous continuons. C'est pas elle qui condamna le monde. Donc toi qui as reçu la grâce, et il y a deux personnes qui prennent cette grâce-là et qui travaillent avec cette grâce. Ils gagnent des âmes. Leur vie transformée. Des décisions radicales. Il y a des choses dans lesquelles on ne les voit plus. Ils vivent pour le Seigneur. Ils réalisent la portion de l'Écriture qui dit que tu sois un sacrifice vivant, sain et agréable devant Dieu. Il a pris cette parole, il a déployé dans son cœur et pas, je puis tout par celui qui me fortifie. Il a commencé à vivre cette parole. Maintenant, il y a une autre catégorie qui est là. C'est la grâce, la grâce, la grâce. Moi je suis délivré du péché. Et puis tu vis dedans encore. Et tu fais ce que tu as envie de faire. Et tu te promènes, tu fais ce que tu as envie de faire. Et quand on te demande, Jésus-Christ m'a sanctifié. Jésus-Christ m'a lavé. Il ne se répond pas de son temps, ni de son... Mais ce que tu dis est vrai. Mais ce Christ qui vit en toi là, il va te pousser tel qu'il a poussé tous ses prédécesseurs à agir. Mais quel est ce Christ qui est en toi, mais qui te rend aussi laxisme? Sans te mouvoir, sans exprimer la foi. Une foi qui ne fait que parler. Même le diable il arrive à trembler, mais toi-même tu ne trembles pas. Mais quelle est donc cette foi? Et devint l'héritier de la justice qui s'obtient par quoi? Par la foi. Il est l'héritier de la justice qui s'obtient par quoi? Il est le prototype de la justification par la foi d'Abraham. C'est vrai que nous parlons de la foi d'Abraham, c'est très bien. Mais tu ne peux pas aussi lui ravir ce témoignage-là. Il est l'héritier parce que c'est lui qui a survécu, lui et sa famille, au déluge. Je vous ai rappelé le contexte historique lorsque j'étais en train de prêcher avec Noé, avec Enoch, que le cœur de l'homme était tourné uniquement que vers le mal, vers tout ce qui est sombre et tout ce qui est difficile. Mais il y a eu un homme en ce temps qui s'appelait Noé, mais qui s'est distingué. Noé n'a pas été sauvé parce qu'il s'est bien comporté. Non. Il était juste en fonction de sa génération. Bon, pas en fonction de Dieu. C'est-à-dire qu'on regarde sur la terre, là, il était le meilleur des pécheurs. C'est-à-dire il était le meilleur. C'est-à-dire lui au moins, c'est comme Corneille. Avant de recevoir le Seigneur, il faisait des dons. Je ne dis pas que c'est les dons qu'il a justifiés, non. Mais il y avait quelqu'un qui avait soif et qui voulait vraiment connaître Dieu. C'est comme ça que Pierre venait à Joppé. Quand il annonçait l'évangile, il est devenu enfant de Dieu. C'est comme ça que la Bible déclare qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Lorsque tu veux véritablement connaître le Seigneur, il va se révéler à toi. Lorsque tu veux manifester des choses spirituelles avec le Seigneur, il va se révéler à toi. Mais il faudrait que nous puissions voir une démarche de quelqu'un qui aspire à ces choses-là. Qui aspire à ces choses. Toi, tu dis des choses seulement blablabla, mais le cœur est éloigné de ce que tu dis. C'est des paroles en l'air, sans soutien, rien. Et puis tu fais un changement. Quel changement? C'est comme les gens qui disent que je vais arrêter de fumer. Il a arrêté de fumer au bazar. Il dit ça pour t'embrouiller. Sinon son cœur est éloigné de cette parole-là. Mais le jour que ça vient profond de ton cœur vraiment,
il y a un changement. Pourquoi il y a des gens qui disent que non, arrêter de fumer, c'est difficile. Ils vont sur Internet, comment arrêter de fumer? Quelle chose pour arrêter de fumer? Je dois gêner pour arrêter de fumer. Je dois faire ci pour arrêter de fumer. Je dois faire ci pour arrêter de fumer. J'ai fait, ça ne marche pas. Il y a un gars, tous les jours, il était dedans. Un jour, il est tombé gravement malade. Le docteur est venu. Il dit, on t'a donné beaucoup d'interdictions. Hein? Mais cette fois-ci, si tu fumes, tu meurs. Non, tu ne peux pas dire. Il a pris cigarette là. Mais bizarrement, le diable est parti ce jour-là. Le gars, il a jeûné, il continue à fumer. Il a lu la Bible, on a prié en position de main, versé huile d'onction sur lui, tout ça, il fume. Il a dit, mon frère, une cigarette et puis tu meurs. Dès qu'il est sorti, mais il a tout jeté. Ah, les histoires de foi là, vous voulez nous embrouiller ça. Toi, tu connais qu'est-ce qui déclenche vraiment ta force? C'est la mort. Mais nous, ce qui nous pousse, ce n'est pas la mort. La Bible dit la bonté. La Bible dit la bonté. L'amour de notre Seigneur nous pousse à quoi? Mais à la repentance. C'est celui dont le cœur est difficile, tordu, compliqué, qu'on a besoin d'utiliser la mort. Mais nous qui sommes en Christ, on n'a pas besoin d'utiliser la mort. On utilise l'amour et la bonté de notre Seigneur. Regardez combien de fois il a été bon. Lorsqu'ils l'ont frappé, ils l'ont massacré, il n'a pas ouvert la bouche. C'est comme ça que nous devions vivre. Nous laissons ainsi un modèle. De nous ne prenons pas le mal pour changer les gens. Nous prenons la bonté de Dieu, son amour, son exemple. Et comment est-ce qu'il a vécu sur cette terre comme un témoignage puissant pour pouvoir nous dire. La loi procédait par le mal. Ton enfant est mauvais, on le lapide. Tu trompes une femme, tu trompes ta femme, on te lapide. C'est comme ça. Mais en Christ, on n'a pas ce langage-là. Et lorsque nous prenons le langage de notre Seigneur, on dit que nous, on aime le péché. Parce qu'on ne parle pas comme vous. En fait, votre cœur est tellement mauvais et dur, vous voulez qu'on vous parle comme vous. Parce que c'est la mort qui peut essayer maintenant de réduire la mort. Pierre a douté de Dieu. Il dit, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. Pendant que le maître dit, il faut jeter le filet à droite, il est en train de corriger son maître. On a souvent des enfants qui corrigent le père. Donc Pierre était là comme ça. Quand il a vu les yeux, il dit, pardon, il ne faut pas que tu m'avaler ici. Si c'était un Ivoirien, ils allaient mentionner ça dans la Bible. Donc il a pris le filet, il allait jeter ailleurs. Il touche le filet. Ah, mais c'est quoi ça? Attends. Quand tu étais un destructeur de poissons, quelle était l'attitude de Pierre? Il s'est agenouillé. Il dit, pauvre pécheur que je suis. Mais pourquoi il dit ça? Parce que j'ai douté de toi. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre a déclaré cette parole? C'est à cause de la bonté de Dieu. Il n'a pas regardé à son erreur. Il n'a pas regardé à son incrédulité. Il a dit, pauvre pécheur que je suis. C'est la bonté de Dieu qui va nous transformer. Si toi tu as besoin qu'on te menace pour que tu changes, la semence du Seigneur n'est pas encore en toi. Non. Parce que le langage du royaume, c'est l'amour. Et non pas la peur, non pas les fusils. Rien de tout ça. Mais la bonté et l'amour de notre Seigneur qui nous transperce et qui nous change, mais radicalement. Donc pour chuter maintenant, il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, eut de la crainte et construisit une arche pour le salut de sa maison. Donc les mots les plus importants, il y a la foi, il a été divinement averti, il avait eu la crainte, il a construit l'arche pour sauver lui et sa famille. Il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Pour ramener cette prédication maintenant à nous, chose que j'ai déjà fait à longtemps. Dans ce monde présentement là où nous vivons, nous avons aussi des réalités, des difficultés. Nous avons plein de choses, de méchanceté, de calomnies, de choses monstrueuses dont on ne pourra même pas citer ici. Homme qui va avec homme, femme qui va avec femme, des hommes qui vont avec des animaux, des femmes qui vont avec des animaux, des bestialités et beaucoup de choses. Toutes ces choses que nous sommes en train de citer a existé.
Et c'est toutes ces choses-là qui ont créé la fin du premier monde. Et après Sodome et Gomorrhe. Et toutes ces choses-là sont aujourd'hui présentes là, dans cette génération, là où tu vis. Quelle est la foi que tu es en train de construire dans cet univers chaotique? Ta foi te pousse à faire quoi? À vivre comme ces personnes. Ta foi te pousse à faire quoi? Tu dois construire. Tu dois construire l'âge autour de ta personne. Et construire, parce que nous avons déjà reçu le Christ. Et en fonction du Christ que nous avons reçu, nous allons construire une vie de sainteté, une vie de justice. Nous sommes justes, nous sommes saints. Mais dans nos rapports avec nos amis, nos collaborateurs et toutes ces personnes qui nous environnent, nous allons manifester la nature de la sainteté que nous avons d'une manière pratique au milieu de nous. Nous allons manifester la justice que nous sommes devenus en Christ avec notre environnement, nos frères, nos amis, nos connaissances. Nous allons travailler à notre salut. Pas pour obtenir le salut, parce que le salut s'obtient non pas parce que nous travaillons, mais uniquement que par la foi. Mais cette foi va te pousser, parce que c'est parce que Noé a eu la foi en Christ qui ça l'a poussé à aller construire l'arche. S'il n'avait pas la foi, il ne l'aurait pas fait. Donc nous devons suivre les instructions de notre Seigneur et nous séparer des choses qui ne glorifient pas notre Seigneur. Nous séparer des choses qui n'honorent pas notre Seigneur. Nous détourner des choses qui n'honorent pas notre Seigneur. Et vivre pour lui dans l'amour. Dans le zèle. Dans la persévérance. Hier, c'était 300 ans. Aujourd'hui, c'est 100 ans de prédication. 100 ans de prédication dans son corps. Tu multiplies 365 multiplié par 100. Chaque jour, il prêchait. Pas dimanche. Chaque jour, il annonçait l'évangile. Chaque jour, nous devons annoncer l'évangile. Parce que l'un de nos témoins, c'est lui-là même qui va nous condamner. Fort même. C'est Noé. Il va dire, Seigneur, chaque jour, il annonçait l'évangile. Obédient là, il cherche à l'évangile. C'est plaisantin. Il ne faut pas les écouter. Il ne peut pas venir s'asseoir nous. C'est vrai que tu les as sauvés. Toi, bon, on sait que tu es gentil, mais ils n'ont qu'à rester vers un autre coin là-bas. Ici, là, c'est les héros de la foi. C'est là où Pasteur Avi peut s'asseoir là, parce que vraiment, il a vraiment bossé. Amen. Et nous devons travailler à notre salut. Travailler à notre salut. Pas pour l'obtenir, mais nous devons travailler. Qu'est-ce que tu fais avec le salut que tu as reçu? Qu'est-ce que Noé a fait avec le salut? Il a travaillé ou n'a pas travaillé? Qu'est-ce que toi tu fais avec le salut que tu as en Christ? Quelles sont les œuvres que tu as accomplies avec cette foi? Abel a construit l'arche. Abel a construit un autel d'adoration. Enoch a marché avec le Seigneur. Noé a construit l'arche. Le livre de Hébreux n'est pas encore fermé. Chacun de nous va écrire son histoire. Moi, je dit, pendant que tout le monde est en train de parler des hôtels sataniques, moi, Seigneur, j'ai parlé de la grâce en Côte d'Ivoire. Il va dire oui. Oui, pas ça. Ouais, c'est vrai. Et toi? Quel est le témoignage? Seigneur, il y avait un dossier qui était bloqué là. Par la foi, il y a eu le cassa. Oui, maintenant, moi, il fait quoi le cassa là? Il fait quoi ton argent? Ton argent là, moi, il fait quoi ça? Par la foi. Malgré que j'avais un handicap, je ne pouvais pas parler, Seigneur. Avec des gestes, j'ai annoncé l'évangile aux sous-muets. Ils ont compris. Qu'est-ce que toi tu fais? Lorsqu'on te dépose sur un chandelier, lorsque le Seigneur te permet d'être dans une position où personne ne peut arriver, qu'est-ce que tu fais? Tu hisses son nom un peu plus haut ou tu mets son nom un peu plus bas? Qu'est-ce que tu fais de lui? Tu dois travailler à ton salut. La grâce n'est pas cet évangile du confort. Mon frère, tu souffres depuis là. J'ai vu beaucoup de personnes en train d'évangéliser comme ça. Tu souffres beaucoup. Il faut venir à la grâce. Oh.
Dès que tu viens à la grâce, tes affaires marchent. Mais si tu finis de dire à la personne que ses affaires ont commencé à marcher là-bas, il va dire, mais il n'y a plus besoin de venir parce que là où je suis là, l'argent est tombé. Donc j'ai resté là où je suis. C'est pas ça le mobile de notre évangélisation. Ah mon frère, grâce, dans là-bas, il y a beaucoup de grâce. Oui, il y a la sanctification, il y a la justification, il y a la rédemption. Mais oui, ici là, vraiment, si tu cherches enfant là, il faut venir ici. Un jour, j'ai entendu ce témoin, ici là, vraiment, grâce, vraiment, les femmes tombent trop enceintes. C'est la grâce de l'enfantement. Et il y a des témoignages puissants, grâce. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons véritablement, bien aimer dans la foi, vivre. Nous servons ainsi de Noé, de cette prédication qu'il vient de donner. Sa foi a poussé Noé à obéir au Seigneur. Il faudrait que nous puissions véritablement obéir. Ne prends pas cette prédication-là comme un poids. Et je vais venir obéir. Mais la parole du Seigneur, mais elle est douce. Mais quand on te dit de pouvoir vivre sainement, mais c'est pour ta propre santé. C'est pour ta propre santé. Moi, ma vie d'avant, où tu dois travailler du lundi au vendredi, avoir l'argent pour aller boire du champagne. Arriver là-bas, tu commences à draguer les femmes. Tu finis de draguer maintenant, tu te dis, ouais, j'ai battu le géant. Ça, c'était notre foi. Et quand c'est comme ça, tu te glorifies. Et l'argent finit week-end pareil. Et à la fin de la soirée, tu n'as rien réalisé. Et maintenant que je suis en Christ, l'argent que j'ai là, ce n'est pas pour aller boire, ce n'est pas pour aller faire ci. Mais je vois cet argent-là commencer à grimper, à grandir, mais pour l'œuvre. Donc même si je ne suis plus pasteur, je préfère avoir cette vie-là éloignée de tout ça. Parce que c'est pour mon bien. Tu as bu, tu continues de boire aujourd'hui, tu as problème de foi et puis tu viens prier. Seigneur, guéris-moi. Est-ce qu'il était à toi quand il était en train de boire tes trucs-là? Mais je ne sais pas. Mais il nous fait encore toujours la grâce. Et nous devons surfer, prendre cette grâce-là pour vivre pour lui. Et non pas vivre comme on a envie de vivre. Et puis après, maintenant, c'est nous, on fait de lourdes prières. Vivons pour le Seigneur. Nous allons lever et prier. Nous devons obéir. La foi de Noé a poussé Noé en construisant l'arche. Malgré qu'il n'avait pas l'information qu'il y avait quelque chose qu'on appelait pluie et déluge. Il n'avait pas cette connaissance, mais il a cru. Aujourd'hui, nous parlons d'enlèvement. Nous parlons de vie éternelle. Nous parlons de beaucoup de choses dont nous n'avons pas fait l'expérience avec notre yeux charnel. Mais nous croyons dans notre cœur comme Moïse, par la foi, qu'effectivement, l'éternité existe. L'immortalité existe. Et ça existe en Jésus-Christ. De la même manière que Noé a construit sa foi. Et il a commencé à marcher avec le Seigneur en construisant. Ce matin, j'aimerais que tu puisses prier en construisant ta foi sur l'obéissance à la parole de notre Seigneur. De croire en lui. Quel que soit le défi, quelle que soit la difficulté, de continuer de croire en lui. Et croire en lui fait pas de nous des personnes qui ne bougent pas, mais des personnes qui travaillent, des personnes qui annoncent l'évangile, des prédicateurs de la foi, des prédicateurs de la justice. Ensemble, commence à prier le Seigneur. Ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur. Donne un sens véritable à ta vie chrétienne. Donne un sens véritablement à la foi que tu déclares. Si cette foi-là est véritablement conforme à l'Écriture, commence à déclarer, Seigneur. Dans ce milieu chaotique, dans ce milieu où les ténèbres commencent à prendre de l'ampleur, dans ce milieu où la médiocrité, la méchanceté, l'envoûtement, les trahisons et la malhonnêteté sévissent en abondance, Seigneur. À la fois, je me livre comme un sacrifice vivant, saint et agréable, Seigneur. Ayant le regard fixé sur toi, Seigneur. De la même manière que Noé a reçu la parole du Seigneur. Et il a cru en toi. En
construisant sa vie autour de l'arche. Seigneur, merci parce que je construis ma vie autour de ta personne. Je construis ma vie autour de la personne de Christ. Je construis ma vie, je construis ma vie autour de toi. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Tu es présent, Seigneur, dans notre vie, Père. Ton amour, Et toi, tu es en nous, Père. ta puissance, ta présence dans ma vie. Dans ma vie, tu es présent, Seigneur. Ton Ton amour nous pousse à t'aimer. ta puissance, Ton amour nous pousse à faire des choses extraordinaires. ta présence dans ma vie. À être rempli de grâce et de Ton amour, Ton amour nous pousse à pardonner. ton Ton amour nous pousse à créer un environnement d'amour. Ton ta amour nous pousse à créer un environnement de paix, de tranquillité. Ton amour nous pousse à créer un environnement de bénignité. Ton amour nous pousse à créer un environnement de paix, de tranquillité. Ton amour nous fait extrêmement du bien. Tu nous as aimés le plus. ta puissance, Et nous aimons en retour. Ton amour nous pousse à annoncer l'évangile. Ton amour nous pousse à parler de toi, à hisser ton nom plus haut. ton amour, Ton amour fait du bien. Ton amour me pousse à pardonner même quand j'ai raison. ta Ton amour me pousse à puissance, être humble. Ton amour me pousse à avoir le regard fixé sur toi. Ton amour me pousse à garder la foi constamment sur toi. Ton amour me pousse. Ton amour me pousse au Seigneur. Ton amour me pousse. Elle me pousse. Elle me pousse à me servir. Elle me pousse à t'honorer. Elle me pousse à te servir. Elle me pousse à t'obéir. je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de toutes mes forces. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. La Bible déclare qu'il nous a aimés le premier et nous l'aimons en retour. Il a manifesté sa grâce à Noé en lui donnant le plan et les choses qui allaient venir. De la même manière qu'aujourd'hui nous sommes informés par la foi qu'en Christ nous avons la vie et l'immortalité, afin que nous puissions être délivrés de la puissance esclavagée de Satan et de ses ministres. Qu'est-ce que nous pensons donc de cette parole? Nous l'acceptons et nous vivons pour Christ. Là où le diable nous a dans l'impiété et dans l'injustice, mais nous prenons cette foi et nous marchons dans la justice et dans la sanctification. Ensemble, prions le Seigneur. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
Seigneur. Nous décidons de vivre selon tes instructions et non pas selon la facilité du monde. Nous décidons de vivre selon tes instructions. Nous prenons un engagement et une bonne conscience. Une bonne conscience. Mais la conscience de ce que tu as fait pour nous. La Bible déclare que tu nous as créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Oui, donc si tu nous as créés en Jésus pour de bonnes œuvres, c'est parce que tu veux que des œuvres extraordinaires sortent de nous. D'une manière consciencieuse. Nous déclarons de vivre selon tes instructions, Seigneur. Si tu as habitude de vivre selon tes instructions, mais gloire au Seigneur. Mais nous prenons encore cet engagement. Prendre cet engagement ne veut pas dire qu'autrefois, tu ne vivais pas selon l'instruction de ton Seigneur. Mais nous prenons l'engagement, Seigneur, de nous laisser conduire par toi. Parce que la Bible dit, celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Et être conduit par son esprit, c'est être conduit par la parole. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'esprit de Christ que les gens ont écrit de la part du Seigneur. Nous décidons, Seigneur, de nous laisser instruire par toi et non par la facilité de ce monde. En s'en priant le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Sur toi, nos regards sont fixés, Seigneur. Une foi qui nous pousse à vivre selon ton modèle, Seigneur. Une foi qui nous pousse à vivre, Seigneur, à obéir à ta parole. Ce phénomène qui arrive, cette difficulté qui arrive, je décide de prendre le message, le salut que tu viens de me révéler, afin de pouvoir vivre cette parole, vivre cet évangile et annoncer cet évangile au monde entier, afin que les hommes et les femmes soient sauvés, afin que moi et ma famille nous puissions être encore sauvés. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout. Oui, parce que toi, tu es tout pour moi. Tu es la somme de tout ce que je veux. Tu es le rémunérateur de celui oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends mon temps. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Pendant plus de 100 ans. Nous allons dire, Seigneur, nous avons compris la foi. Nous avons compris la justification. La justice qui s'obtient par la foi. Nous prenons la décision d'annoncer chaque jour, pas par semaine, pas d'une manière hebdomadaire ou mensuelle ou annuelle, mais chaque jour
d'annoncer l'évangile. À l'école, à la maison, dans nos bureaux, à l'hôpital, là où nous sommes, nous devions annoncer la prédication de la foi et la justice qui s'obtient par la foi. Ensemble, prions le Seigneur. Oui, prends tout. Seigneur, merci pour ta foi. Seigneur. Je ne m'arrêterai plus seulement à cette prédication. Chaque jour, du lundi au dimanche, je ne parlerai que de toi, Seigneur. Je me trouverai tout du temps, afin de parler de toi, afin de te présenter la justice qui s'obtient par la foi. Une foi qui nous sauve de toute situation, qui nous sauve des choses à venir. Oh Seigneur, nous avons le grâce de toi. Merci pour la force que tu me donnes à parler de toi, Seigneur. La force que tu donnes à cette communauté, Prends Seigneur. la première place dans ma vie. La force que tu donnes à cette communauté grâce sur grâce de parler de toi. Prends tout notre espace. Prends toute la place qui te revient. Prends tout, Seigneur. Prends la place, la première place. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout. Prends la première place dans ma vie. Prends tout, Seigneur. Sois le centre de ma vie. Oh, sois le centre de ma vie. Prends tout. Oh, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Mais nous te rendons toute la gloire. Ces enseignements nous font beaucoup de bien, Seigneur. Tu illumines l'esprit de notre cœur. Et nous arrivons à te voir tel que tu es. Merci parce qu'au travers de ce chapitre, nous arrivons à comprendre des choses essentielles pour notre marche et pour notre vie de foi. Tu as commencé par Abel en nous montrant comment t'adorer, Seigneur. Merci pour cette parole qui nous a beaucoup fait du bien. Et par la foi, nous décidons de t'honorer et de t'adorer selon ton modèle. Tu nous as enseigné avec Enoch. Sa foi, lui, l'a poussé à marcher avec toi tous les jours pendant 300 ans. Ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Dans ce monde-là, même si tout le monde nous abandonne, nous savons que tu es là et c'est avec toi que nous marchons, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous fais encore du bien avec Noé. Avait-il des choses qu'il ne connaissait pas, mais il a cru avec crainte, respect, et il a obéi à l'instruction que tu lui as donnée pour pouvoir construire l'arche afin de se sauver lui et sa famille. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci parce que tu nous as donné un cœur obéissant. Tu as dit, je vous donnerai un esprit nouveau et un cœur obéissant. Et nous obéissons maintenant à ta parole et à tes instructions, Seigneur. Dans cette marche, nous sommes ensemble. Tu es en moi, je suis en toi. Nous formons un et seul et même esprit. Merci, Seigneur, parce que tu me donnes la capacité. Tu nous donnes la capacité de pouvoir marcher, de pouvoir t'adorer, de pouvoir marcher et obéir à ta parole. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous fait du bien. Cette parole ne sera point enlevée dans le cœur de tes enfants. Ces graines vont porter le fruit sur des terres fertiles au nom de Jésus-Christ. Et nous serons là pour te célébrer et t'adorer. Nous prenons donc l'engagement d'avoir une vie d'adoration, une vie avec toi, on marche avec toi, et une vie d'obéissance, en annonçant la justice par la foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Je vois, c'est toi que je vois.
Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je vais faire ta volonté. Je vais te mettre en priorité en toutes choses. Comme Enoch, nous allons mettre le Seigneur. Notre adoration doit porter sur le Seigneur. Nous avons vu la foi d'Abel. Et aujourd'hui, on vient de voir Noé. Prions le Seigneur. Je vais faire ta volonté. Je vais te laisser toute la place. Tout pour toi et rien de moi. Prions le Seigneur. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Puissance en ton nom. Les miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Je ne considère pas ma propre vie comme précieuse, mais plutôt comme un moyen de compléter ma cause avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus. C'est lui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive tout nom de famille, au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment par son esprit dans mon être intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu. À celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu, mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute en toutes choses, je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, à qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu. Comme un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force, mon mouvement. Tous nous avons eu part à sa plénitude.
Nous avons reçu un don. Après l'autre, nous acclamons Jésus-Christ. Regarde ton voisin, dis que Noé a reçu la grâce. Ça ne l'a pas empêché d'obéir au Seigneur, d'obéir aux instructions du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.